à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Notre nouveau thème est intitulé « La grâce de Dieu ». Et de ce thème, nous allons étudier 3 ou 4 chapitres dont le Saint-Esprit nous donne. Le premier, que veut dire la grâce de Dieu. Le deuxième, la puissance de la grâce de Dieu. La puissance de la grâce de Dieu. Le troisième, les bienfaits de la grâce de Dieu. Et le quatrième, la grâce et la miséricorde. Donc voici donc les 4 chapitres que nous allons étudier sur ce thème que le Saint-Esprit nous donne. C'est quoi la grâce de Dieu ou la grâce de Dieu? Parlons donc aujourd'hui de ce que c'est que la grâce. C'est quelque chose que nous avons souvent l'habitude d'utiliser comme langage, n'est-ce pas? La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur moi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu. Toujours est-il que nous aimons utiliser ce mot, la grâce de Dieu. Maintenant, c'est quoi donc la grâce de Dieu, bien-aimé? C'est quoi la grâce de Dieu? Qui peut répondre à cette question? C'est quoi la grâce de Dieu? Qui peut répondre à cette question? Oui, allez-y. Rapidement. La grâce de Dieu, oui. C'est la confiance que Dieu te fait, oui. Qui d'autre veut me donner sa définition, oui. La grâce de Dieu, c'est la chance. D'obtenir les choses bien, d'obtenir les choses que d'autres n'ont pas souvent, que d'autres n'obtiennent pas. La grâce de Dieu, selon toi, c'est une chance que Dieu donne à certaines personnes d'obtenir certaines choses que les autres n'en ont pas. C'est ça? Amen. C'est ça. Écoutez donc ce que le Saint-Esprit nous enseigne sur la grâce. Je pense qu'il y a des années aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous n'étiez pas là, mais il y a des années aujourd'hui, nous avons parlé de ce que c'est que la grâce, mais nous revenons là-dessus. Nous avons parlé de ça dans le terme où nous parlions de la grâce n'autorise pas le péché. C'est ce que nous avons appris il y a des années. Mais cette fois-ci, on parlait de la grâce en général. La grâce de Dieu est une marque de bienveillance et de prédilection que Dieu a manifestée aux hommes pour le salut de leurs âmes. Cela veut dire pour le pardon des péchés des hommes. Donc, la première définition est donc intitulée telle que la grâce de Dieu est une marque de bienveillance et de prédilection que Dieu a manifestée aux humains pour le salut de leurs âmes, c'est-à-dire pour le pardon de leurs péchés. Dieu manifeste donc la grâce de Dieu. Elle est une bienveillance, cela veut dire la manifestation de la bonté, de l'amour de Dieu, qui veut que Dieu donne aux humains un moyen qui leur permet de quitter leur péché, de quitter la condamnation qui est le péché, de quitter l'emprisonnement du péché, de sortir de la prison du péché. Alléluia. En d'autres termes, je vais donner une autre définition. En d'autres termes, la grâce de Dieu est une seconde chance. Ce n'est pas seulement une chance, mais une seconde chance, une deuxième chance que Dieu donne aux hommes afin qu'ils sauvent leurs âmes de la mort éternelle. Donc la grâce de Dieu est aussi, on peut la définir comme étant une seconde chance que Dieu donne aux hommes. Dieu l'accorde aux hommes afin que les hommes sortent de la condamnation à la mort
pour la vie éternelle. Donc c'est une seconde chance que Dieu a donnée à l'humanité, la grâce de Dieu. Nous parlons souvent de cette seconde chance lorsque nous voulons que la personne se rattrape de ses erreurs. On te donne une seconde chance. C'est qu'on te donne un moyen pour que tu te rattrapes de tes erreurs, pour que tu te corriges de tes erreurs, pour que tu sortes de ta situation. Amen. Donc la grâce de Dieu est comme une bienveillance. C'est une marque de bienveillance et de prédilection que Dieu a manifestée à l'humanité pour que l'humanité sorte de sa condamnation qui est le péché et qu'il saisisse la vie éternelle. Nous allons lire on va lire deux références qui sortent de deux Bibles, qui sortent de deux livres. La première référence viendra du livre de Tite et la deuxième référence du livre de Colossiens. Donc, prenons d'abord le livre de Tite et nous allons suivre tous la lecture. Nous allons donc suivre tous la lecture. Amen. Voici donc ce que la parole de Dieu nous dit sur le livre de Tite. La Bible nous dit que c'est le salut de Dieu donné aux hommes. Le salut de Dieu a été manifesté aux hommes afin que les êtres humains puissent donc connaître ce que c'est que être sauvé par grâce. Ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, bien aimé, la grâce est donc une manifestation de l'amour de Dieu que Dieu donne. C'est pour cela qu'on a dit ici au deuxième mot, c'est une prédilection, une marque de prédilection. Donc, c'est une marque d'amour que Dieu a préféré donner aux hommes. Parce que quoi? Pourquoi c'est une prédilection? Les humains ne sont pas les seuls êtres qui ont péché contre Dieu. Certains anges, appelés aujourd'hui les démons, la Bible les appelle aussi les anges déchus. Ils ont eux aussi désobéi à Dieu, mais ils n'ont pas eu la grâce pour être repêchés de leur condamnation. L'être humain, lui, il a péché. Mais Dieu lui a manifesté la grâce pour qu'il soit repêché de sa situation d'être condamné. Les démons, eux, les anges déchus, n'auront pas et ils n'ont pas, et Dieu ne leur donnera jamais une grâce d'être repêché. Cela veut dire sortir de leur condamnation. Mais à l'être humain, Dieu a donné cette seconde chance. Dieu a donné cette grâce. C'est pourquoi nous avons parlé ici de la prédilection. La prédilection qui est une préférence. Dieu préfère sauver les humains, alors que les humains ne sont pas les seules créatures qui ont péché contre lui. Mais à eux, aux humains, Dieu a préféré donner une seconde chance. C'est pourquoi, bien aimé, je ne sais pas si tu connais souvent cela. Est-ce que tu te réalises souvent cela? Dieu pouvait nous laisser dans notre condamnation comme il a laissé les anges déchus. Et on allait être exterminés. Parce que les anges déchus, ils sont déjà condamnés et ils ne
jamais repêchés, ils ne seront plus jamais sauvés. Mais nous, Dieu nous a donné un moyen d'être sauvés. Si tu comprends cela, tu peux vraiment aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que on n'a rien fait pour que Dieu nous sauve, pour que Dieu nous accorde de la grâce, pour que Dieu nous accorde une seconde chance. Après avoir désobéi à Dieu, nous sommes restés sur notre position. On ne s'est pas repenti. Adam et Ève ne s'est pas repenti. Quand tu écoutes même la réponse que Adam et Ève donnaient à Dieu lorsqu'il leur posait la question, pourquoi avez-vous fait cela? Aucun n'a donné à Dieu un moyen de lui pardonner à l'instant. Aucun ne s'est repenti. Aucun n'a demandé pardon à Dieu. Ni Adam, ni Ève. Ils n'ont pas demandé pardon. Ève a dit à Dieu, c'est le serpent qui m'a trompé. Il m'a proposé le fruit et j'ai pris et j'ai consommé. Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu as fait cela? Adam, lui, il n'a pas vraiment accusé Dieu. C'est pour cela que les hommes, quand ils parlaient souvent fort, lorsqu'ils disent que la femme n'a pas le droit de prêcher parce que c'est elle qui a péché. Lui, dans sa réponse, l'homme, il a accusé Dieu. La femme, au moins, elle a accusé le serpent. Elle n'a pas accusé Dieu. Mais Adam, lui qui est l'homme, il a accusé Dieu. Parce qu'il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné. Donc, pour lui, il ne fallait pas que Dieu lui donne une femme. Il a accusé Dieu. C'est pour cela que je n'entre jamais dans cette discussion. Je préfère me taire. Parce que si tu comprends bien la parole de Dieu et que le Saint-Esprit t'anime, tu ne peux pas porter cette accusation uniquement sur la femme. Parce que ce n'est pas parce que je suis une femme, mais c'est parce que Dieu nous parle à tous. L'homme avait la capacité de dire à la femme, je ne consomme pas de ce fruit. Mais il a aimé sa femme plus qu'il a aimé Dieu. C'est pourquoi il a consommé ce fruit. Et il peut dire que la femme ne prêche pas, c'est l'homme seulement qui doit prêcher, parce que c'est la femme qui a péché. Lui, il a aimé sa femme plus qu'il a aimé Dieu, puisqu'il a préféré obéir à sa femme qu'obéir à Dieu. C'est ce que l'homme a fait. Il a préféré obéir à sa femme au lieu d'obéir à Dieu. Les torts sont partagés dans cette faute qui a été commise depuis le commencement. Les torts sont partagés. Adam devait obéir à Dieu au lieu d'obéir à sa femme. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu dit ici que la grâce est une préférence qu'il a portée sur l'être humain. Donc, il a préféré sauver l'être humain du péché, afin de lui donner encore du temps, un peu du temps, parce que le temps que Dieu nous a donné pour nous repentir, ce n'est pas beaucoup, hein? C'est très peu. Nous, on croit que c'est beaucoup, mais c'est très peu. Dieu a donné encore à l'être humain un peu de temps pour que l'être humain se repente de ses péchés. Et c'est la grâce qui provoque ce temps. C'est la grâce qui provoque la patience de Dieu. Si Dieu n'avait pas manifesté la grâce, la patience de Dieu aurait déjà atteint ses limites. Mais c'est à cause de la patience, de la grâce autant pour moi, que la patience de Dieu continue à se prolonger envers les humains. Dieu attend que l'humanité vienne à lui pour être sauvée. Lisons également le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2 au verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2 au verset 13 à 15. Il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé tous les actes
dirigés contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il les a supprimés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Alléluia. Donc, nous qui étions condamnés à la mort, à l'extermination, au feu de la géhenne, Dieu nous a donné la grâce par le sacrifice de Jésus pour que nous saisissons la grâce, nous accueillons la grâce pour effacer cette condamnation. Donc le sacrifice de Jésus-Christ est donc ce qui provoque la grâce. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous enseigne ici que Jésus-Christ est l'auteur de la grâce. Et cela parce que c'est son sacrifice sur la croix qui a procuré aux humains la grâce. Si Jésus n'était pas venu, j'aimerais dire, si Dieu ne s'était pas fait chair pour venir dans le monde, et s'il n'avait pas accompli le sacrifice qui donne le salut à l'humanité, il n'y aurait pas de grâce. Il n'y aurait pas de grâce. Et les humains n'allaient pas être sauvés. Ils allaient demeurer condamnés à la mort éternelle. Donc c'est le sacrifice de Jésus qui donne cette seconde chance aux hommes. C'est le sacrifice de Jésus qui donne la grâce aux hommes. Si Jésus n'était pas venu, s'il n'avait pas accompli ce sacrifice sur la croix, il n'y aurait pas de grâce. Les humains allaient demeurer condamnés à la mort. On allait tous être exterminés à la mort. Aucun de nous n'allait être sauvé. Parce que par quel moyen nous allons atteindre Dieu? C'est la grâce qui nous donne le moyen de s'approcher de Dieu. C'est la grâce qui nous donne le moyen d'entrer en communion avec Dieu. C'est la grâce qui nous permet de parler même avec Dieu. C'est la grâce qui crée le contact entre l'homme et Dieu. S'il n'y aurait pas eu le sacrifice de Dieu, de Jésus, oui, c'est de Dieu, la grâce n'allait pas exister et les hommes n'allaient pas pouvoir s'approcher de Dieu, ni communiquer avec lui, ni atteindre Dieu. Donc aucun d'entre nous n'allait être sauvé. Aucun d'entre nous, bien-aimés, n'allait être sauvé. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, c'est pour cela que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrivera au Père que par moi. Parce que c'est Jésus qui est l'auteur de la grâce. C'est lui qui a amené la grâce. C'est lui qui a donné la grâce aux hommes. C'est lui qui a mis en vigueur la grâce. Donc si tu ne passes pas par Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, tu n'atteindras pas la grâce de Dieu. Cela veut dire que tu ne peux pas atteindre Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas atteindre Dieu, bien-aimé. Donc, bien-aimé, c'est pour cela que pour réussir à s'approcher de Dieu, pour réussir à atteindre Dieu, à atteindre la communion avec Dieu, il faut que tu crois en Jésus. Il faut que tu crois en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'obtiendras pas ce privilège de t'approcher de Dieu. Tu n'obtiendras pas ce privilège de communiquer facilement avec Dieu. Il est bien vrai, dans la communication, Dieu entend tout être humain qui parle dans ce monde, sur la terre. Qu'il soit un croyant ou un non-croyant, qu'il soit un chrétien ou... Okay. Dieu entend tout le monde.
Dieu entend tout le monde quand nous parlons. Mais est-ce que la parole de tout être humain atteint Dieu? Est-ce que la parole de tout être humain touche Dieu? Non. La parole de tout être humain n'atteint pas Dieu, ne le touche pas. Parce qu'il faut une certaine communion pour que lorsque tu parles avec Dieu, Dieu puisse t'entendre. Il t'entend, mais qu'il puisse recevoir. Amen. Je disais tantôt que Dieu entend la parole de tout être humain. Tout être humain qui parle à Dieu, qui s'adresse à Dieu sur la terre, Dieu entend ce qu'il dit. Mais pour que Dieu accepte ta parole, pour qu'il accepte de recevoir ce que tu dis, il faut d'abord une certaine relation entre toi et lui. Et cette relation, ça passe par la foi en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, ta parole ne peut pas être admise par Dieu. Et quelqu'un me posera la question, mais Dieu exauce souvent la prière, même de certains inconvertis, les non-croyants. La Bible déclare que, n'oubliez jamais ce mécanisme, bien-aimé. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 13. Cela veut dire que si un non-croyant s'adresse à Dieu à travers le nom de Jésus, avec le nom de Jésus, alors il peut, par la grâce de Dieu, il peut recevoir une réponse à sa prière. Mais si tu n'utilises pas le nom de Jésus-Christ, tu n'auras pas d'exaucement. Dieu ne te répond même pas, même s'il écoute, il ne va pas agir. Amen. Donc c'est pourquoi on peut, de manière surprenante, on peut voir un non-croyant qui a adressé à Dieu une prière et Dieu l'exauce. Si vous observez bien, il s'est servi du nom de Jésus. Et c'est ce que ça veut dire. Nul n'atteindra Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Donc si tu ne te sers pas du nom de Jésus, tu n'auras rien venant de Dieu. Amen. Il faut que tu te serves du nom de Jésus. Le nom de Jésus est un passeport qui t'amène jusqu'à Dieu. Le nom de Jésus est une audience qui t'amène jusqu'à Dieu. Tu ne te sers pas de Jésus, tu ne peux pas atteindre Dieu. Tu ne l'atteindras pas. Que ce soit par la prière ou que ce soit par n'importe quel moyen, tu n'atteindras pas. Alléluia. Donc, bien aimés, lisons également 1 Pierre, chapitre 1. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10 à 21. Le livre de Pierre, chapitre 1, verset 10 à 21. Il est écrit. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit du Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivait. Christ et la gloire qui s'ensuivait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était ministre de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous
nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres et selon l'œuvre de ses conduites et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour sur la terre. Vous savez en effet que ce n'est point par les choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a prédestiné et qui l'a ressuscité d'entre les morts et vous a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Amen. Donc, voici donc que si Jésus n'était pas arrivé, si Jésus n'était pas sacrifié sur la croix, il n'y aurait pas de grâce. Et toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Amen. La grâce de Dieu est donc mise en vigueur pour tous les êtres humains qui sont vivants sur la terre. La grâce de Dieu est mise en vigueur pour tous les êtres humains qui sont sur la terre. Cela veut dire que la grâce de Dieu est disponible pour tout être humain qui est vivant sur la terre. Mais certains n'ont pas encore atteint la grâce. Certaines personnes n'ont pas encore atteint la grâce. Je ne dis pas que certaines personnes n'ont pas encore obtenu la grâce. Je dis ils n'ont pas encore atteint la grâce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que certains ne sont pas encore entrés dans le salut de Dieu. Certains n'ont pas encore visité ou encore reçu Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle, d'autres personnes n'ont pas encore atteint la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes sur la terre qui pensent avoir atteint la grâce de Dieu. Pourquoi? Juste parce qu'ils visitent l'église de Jésus. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu visites l'église que tu as atteint la grâce. On dit qu'un être humain a atteint la grâce de Dieu lorsqu'il a cru en Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ, forcément, tu reçois son esprit et tu entres dans la grâce de Dieu. Mais, en ce qui concerne l'humanité, la grâce de Dieu est disponible pour que quiconque veut entrer dans la grâce, pour que quiconque veut atteindre la grâce de Dieu puisse l'atteindre, puisse entrer. Donc, cela est disponible. C'est comme on déposerait des cadeaux quelque part ici. Et on va vous dire que la personne qui va arriver jusqu'ici obtiendra un cadeau. Donc si tu n'arrives pas ici, tu ne vas pas recevoir le cadeau. On ne va pas te l'envoyer là où tu es. Il faut que tu te déplaces et que tu arrives jusqu'ici pour recevoir ce cadeau. Donc la grâce de Dieu est pareille. Si tu ne viens pas en Jésus,
Tu ne peux pas entrer dans la grâce de Dieu. Mais elle est là, elle est physiquement et palpablement, elle est disponible pour que tu puisses l'obtenir, pour que tu puisses entrer. Oui. Donc ce que j'ai dit n'était pas faux. Comment? Ce que j'ai dit sur la grâce. Oui. Donc voici donc, bien-aimés, la grâce de Dieu ne manifeste pas pour les morts. Comme certains vous font souvent croire que tu es mort, on te fait la messe de requiem pour que la grâce de Dieu manifeste pour toi. Parce que je reviens là-dessus, la grâce de Dieu c'est une source de salut pour tous les êtres humains. Donc la grâce de Dieu ne manifeste pas pour les personnes mortes, pour les personnes décédées. Si tu es décédé, la grâce de Dieu ne peut plus manifester pour toi et elle n'est pas disponible pour les morts. La grâce de Dieu, elle est disponible uniquement pour les vivants. Si vous lisez le livre de Luc, chapitre 20, au verset 38, vous allez connaître ce que je vous dis. Le livre de Luc, chapitre 20, au verset 38. Oui, je vais vérifier pour ne pas vous donner une référence qui n'est pas vraie. La Bible dit, or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants en Jésus-Christ. Donc, les morts ne peuvent plus recevoir la grâce. Ils ne peuvent plus entrer dans la grâce de Dieu. Quand tu meurs, c'est terminé. La grâce de Dieu ne manifeste plus pour toi. Oui? Même la messe, normalement, les gens ne comprennent pas ce qui se passe souvent. La messe qu'on fait lorsque vous appelez ça comment? Lors des funérailles, voilà, avant d'enterrer une personne, la messe qu'on fait, ou alors la prédication qu'on fait, c'est pour les vivants. Ce n'est pas pour la personne qui est morte. C'est pour les gens qui sont là pour soutenir la famille. C'est pour toute la foule qui est là pour les funérailles. C'est pour eux qu'on prêche souvent. Ce n'est pas pour le cadavre. Le cadavre, il est mort. La grâce ne manifeste plus pour lui. Nous allons entrer en profondeur de ce point lorsqu'on va parler de notre 4e chapitre, la grâce et la miséricorde. Amen. Vous allez mieux comprendre quand on va parler de la grâce et la miséricorde. Parce que certaines personnes pensent que même quand tu es mort, la miséricorde de Dieu peut manifester pour toi. C'est faux. Si tu n'es pas vivant, pas de grâce pour toi, pas de miséricorde pour toi. La miséricorde et la grâce de Dieu, c'est pour les vivants. Ce n'est pas pour ceux qui sont décédés. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, lors de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, la grâce quittera aussi la terre au même instant que l'Église. La terre restera sans Dieu et sans la manifestation de la grâce et du Saint-Esprit. Donc, lorsque l'enlèvement de l'Église va arriver, la grâce aussi sera enlevée au même moment que l'Église, au même instant que l'Église quitte la terre. L'Église veut dire les élus de Dieu. Donc, ceux qui sont demeurés dans la foi en Jésus-Christ et qui ont gardé l'Esprit Saint en eux, qui ont gardé la volonté de Dieu, ceux qui sont demeurés sanctifiés et dont le Saint-Esprit est en eux. Ce que nous avons appris la fois dernière, les élus. Quand les élus de Dieu vont quitter la terre pour monter au ciel à la rencontre de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc la grâce aussi va quitter la terre au même moment. La grâce va quitter la terre, le Saint-Esprit va quitter la terre. Donc la terre va rester sans Dieu, sans la manifestation de la grâce, sans la manifestation du Saint-Esprit. Il n'y aura plus le Saint-Esprit ici. Dès que le Saint-Esprit est venu sur la terre pour l'Église. Il n'est pas
pas venu pour rien. Il est venu parce que Jésus a ordonné à ce que l'Église soit constituée. C'est pour cela qu'il est la tête de l'Église. Donc, quand l'Église va quitter la terre, pourquoi le Saint-Esprit va rester ici? Il ne va pas rester. Lui aussi, il va quitter. Lorsque l'Église va quitter la terre, pourquoi la grâce va rester? La grâce aussi ne va pas rester. La grâce sera retirée de la terre. Donc la terre et tous les habitants de la terre qui vont rester, ils vont rester sans la présence de Dieu, sans la manifestation de la grâce et sans le Saint-Esprit. Donc Dieu ne sera plus ici. C'est pour cela qu'on dit que ceux qui vont rester vivent les 7 années de tribulation. Ils vont beaucoup souffrir. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu n'étend plus sur la terre. Comment Dieu va leur manifester la grâce? Sa grâce n'est plus là. Comment Dieu va manifester la puissance? Le Saint-Esprit n'est plus là. C'est pour cela qu'ils vont beaucoup souffrir. Nous, on ne souffre pas beaucoup. Comme à cette époque-là, les gens vont souffrir. Pourquoi? Parce que la grâce est ici et le Saint-Esprit est là. Donc Dieu est encore présent sur la terre. C'est pour cela que la souffrance d'un chrétien aujourd'hui n'est pas à comparer avec les 7 années de tribulation qui arrivent. Parce que nous, quand on souffre, la grâce de Dieu manifeste pour nous pardonner nos péchés. Quand nous souffrons, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit manifeste pour nous délivrer de notre souffrance. Mais eux, ceux qui vont rester, la grâce ne sera plus. Le Saint-Esprit ne sera plus. Ils seront abandonnés à eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils vont beaucoup souffrir à cause de ce que Dieu n'est plus là. Amen. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, au verset 7 à 11, que si tu entends aujourd'hui la voix de Dieu s'adressant à toi, Dieu t'implorant, parce qu'il nous implore, hein, ce Dieu, il est tellement amour. Le Saint-Esprit te supplie que ouvre ton cœur, laisse-moi entrer. La Bible déclare que n'endurcis pas ton cœur. Lisons Hébreux chapitre 3, verset 7 à 11. Il est écrit. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, le Saint-Esprit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération. Et je dis, leur cœur s'égare toujours. Et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère. Ils n'entreront pas certainement dans mon repos. Ils n'entreront pas certainement dans mon repos. Donc si tu entends la voix de Dieu, t'invitant aujourd'hui à la sainteté, saisis la grâce qui te conduit à la sainteté. Vous allez connaître l'importance de la grâce lorsqu'on va parler de notre deuxième chapitre de la puissance de la grâce. Vous allez connaître l'importance de la grâce pour les croyants dans le monde. Comme je venais tantôt de dire, sans la grâce, aucun d'entre nous ne pouvait être sauvé et aucun d'entre nous ne pouvait parvenir à l'obéissance. Alléluia. Nous pouvons donc remercier le Saint-Esprit qui nous a fait encore grâce aujourd'hui.